J'espère que vous êtes prêts. Alors le principe est très simple. L'AB2C et Lara vont se lancer dans une improvisation totale dans cette émission sur Fun Radio. On a le mot de la fin qui va arriver juste après le jeu Est-ce que tu dors? Et le principe est simple. Je vais à chaque fois marquer des pauses et faire avancer l'histoire en vous proposant d'aller plus loin. Donc on va commencer avec après une journée, blablabla. On peut éteindre les lumières. Il peut se passer des trucs. Bon allez, on va faire plaisir à Lara, on va éteindre les lumières. Voilà, parce que Lara, elle a besoin de sa créativité, attention. Hein. Ça change rien pour vous à la radio. À la limite, quoi. Ça change rien chez vous à la radio de toute façon. Donc voilà, attention, vous êtes prêts? Francis, il veut pas. Bah voilà, il veut pas. L'abbé est un écuyer au Moyen-Âge. Lara est la personne dont il rêve toutes les nuits. Après une journée accompagnée de son cheval... surtout après une journée à avoir accompagné son cheval. Non, mais chevalier. Oh putain, après une journée à accompagner son chevalier, excusez-moi c'est moi qui bug, hein, et avoir rentré les chevaux, l'abbé se repose quelques minutes dans un tas de foin, en pensant à une vie moins fatigante. Allez, vas-y. Oh, il fait chier le messire, c'est quand même vachement fatigant. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça pue? Si je me mettais dans une petite boîte de foin pour penser à une vie meilleure. Il remarque la fille du roi, Lara, qui passe au loin, dont il est éperdument amoureux. Ah, elle est bandante, la fille de Monseigneur. Now watch me whip, now watch me nana, watch me whip, watch me nana. Ah, ce hit de moyenâgeux, j'adore. Je danse dessus tous les soirs, hein, avec tous mes amis de troubadour. Mais qu'est-ce que c'est que ça pue? Ah, mais qui est-il? Ah, mais comment ose-t-il poser le regard sur moi? Que t'espanouille? Mais on est loin, on sait pas se parler. Non, mais c'est pas grave, c'est de loin. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment oses-tu parler à la princesse de ce royaume? Je vois qu'elle me regarde, j'ai sûrement mes chances. Si j'allais vite me finir aux toilettes. Et après, une bonne soupe aux champignons. Une bonne petite soupe aux champignons. Il est temps pour l'abbé d'aller se coucher et il s'endort paisiblement en rêvant de sa belle. Je vais faire un dodo, mais avant ça... Je pense à ma belle. J'ai l'impression que quelqu'un se enligne sur moi, là. Je ne sais pas pourquoi, mais... Avec les bruits de l'écurie juste à côté, l'abbé rêve qu'il chevauche un cheval au galop dans une grande plaine libre, loin de toute cette boue dans laquelle il traîne toute la journée. Je sais pas pourquoi, j'ai les oreilles qui sifflent, j'ai l'impression qu'il y a un malin qui se masturbe sur moi, ça me dégoûte. Et en plus, j'ai ma ceinture de chasteté, je ne peux rien faire, je ne peux même pas répondre à ses avances. Mais qu'est-ce qui se passe? Il s'arrête près d'un saloon, entre par les deux portes battantes comme dans les films de western et remarque une jolie fille à côté du bar. Oh, mais elle est aussi bonne, celle-là, ma parole. Ah non, c'est l'accent de tout à l'heure, ça. C'est bien, vas-y. Elle est bonne aussi, celle-là. Peut-être que ce sera plus facile qu'avec la princesse. Qu'est-ce qu'il veut, ce repocheron, là? Après une brève conversation, un loupard embête Lara et provoque l'abbé en duel et décide de régler ça entre hommes, dans la grande rue, devant le Saloon Palace. Viens, moi je te prends en duel devant le Saloon Palace, tu ne me fais guère peur, trépied chevalier. Mais pourquoi tu me regardes, moi? C'est la poufiasse du bar, il parle lui à lui, toi aussi. Oh là là, il a... Allez, Toka, viens de battre, va. Allez, viens, je te prends maintenant en duel dans la grande rue devant le Saloon magique. Vas-y. L'abbé gagne son duel au revolver et Lara tombe sous son charme. Ah mon Dieu, mais Ils décident de sortir ensemble à la soirée country qui se déroule dans la ville. Ah, mais comment ça, mec? Si t'es un mec qui sait se produire en duel comme ça, comment tu l'as fumé? Mais, ça te dit pas qu'on aille, y a un petit saloon là plus loin, il y a une fête, ça te dit pas qu'on aille danser là? Oh, une fête country, ça me ferait énormément plaisir. Fête country, j'adore. Pendant qu'ils dansent, ils assistent à une bagarre et voient un jeune homme lancer un plat à tarte. Ils se demandent ce qu'il fait là. Il n'a jamais vu ça avant. Mais qu'est-ce que c'est que ça, truc? C'est une bagarre, ma parole. Une bagarre, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Ah non, c'est pas ça, on n'a jamais vu un petit plat à tarte, parce qu'on ne fait pas de tarte. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est donc? Est-ce que c'est quelque chose de sexuel? Ils décident de partir de cette fête trop bruyante et s'isoler dans un coin près d'un chemin de fer. Isolons-nous dans un coin, il fait bien trop... Il y a trop de lumière ici, même s'il n'y a pas d'électricité, mais à la Oh, je connais un bon petit coin près d'un chemin de fer. Ouais, je suis, allez, allons. Nous pourrions faire l'amour sur les rails. Je suis en pleine période d'ovulation. On y va. On va faire des petits. Après avoir fait leur petite affaire, ils partent marcher un peu et remarquent quelque chose de pas banal sur les rails. Une locomotive est arrêtée avec devant une sorte d'engin ferré.
la DeLorean de Marty McFly. Mais regarde-moi ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. C'est tout ferré, y a point de boîte pour te tirer. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ah mon Dieu, regarde ce vieillard là, j'ai envie de me le faire. Curieux, il s'installe dedans et contemple le véhicule. Viens, Waouh! on va dedans et contemplons-le. Mon Dieu, j'ai envie d'appuyer sur tous les bitons. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie là? J'ai envie. Allez, je vais mettre 1980. Non, c'est ma bite. Lara sort voir la locomotive pendant que l'abbé est dans la voiture et active tous les deux les machines. On n'a rien compris, mais enfin, ce que je pense, c'est que moi, je dois sortir pour activer la machine. T'as compris? Comme ça, je pense qu'on va voyager dans le temps. Ah, bah putain, bah ça alors, je suis vachement friand. L'abbé se retrouve propulsé à 88 miles à l'heure. Et dans un éclat de lumière, il est projeté dans le futur en 1980. Wow. Mais je ne m'y reconnais pas. Mais qu'est-ce donc que tout ce cirque? Mais Salut, t'as pas une clap? C'est quand même une musique des 70s, je dis ça. T'as pas une petite clap là pour moi là? mais qu'est-ce donc qu'une clope? Il découvre un nouveau monde avec un environnement différent de ce qu'il connaît. Ah, mais quel nouveau monde avec un environnement différent que ce que je connais. Ça alors. Qu'est-ce que c'est que ce puant? Après s'être arrêté devant une vitrine de magasin hi-fi, en regardant une personne au long nez, présentant le club Dorothée et Michael Jackson, encore d'or à l'époque, Lara, une SDF, Lacoste. Salut, t'as pas une petite pièce, connard? Ah, ta pièce dans ta chatte, vas-y, parle bien. Ah, mais vas-y, attends, mais t'as pas l'air d'ici, t'as pas l'air du coin. Mais non, je t'avoue, je ne comprends rien. Et qu'est-ce donc que cette vitrine? Bah écoute, j'ai un peu de finasse, là, viens t'asseoir à côté de moi. De la vinasse? Ouais. Je ne suis pas contraire. Ah, mais assieds-toi, allez, bois au goulot, tiens. Lara remarque une belle bague qu'il a au doigt, réfléchit et l'incite à la revendre très cher, en lui disant que tout ce qu'il y a autour de lui pourrait être à lui. Mais c'est la bague du hardi, mais tu l'as piquée au château. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette bagouze? Ah non, mais tu sais combien d'argent on pourrait se faire avec ça? On pourrait s'acheter une maison dans le Vaucluse, une maison dans le Lot-et-Garonne. Franchement, tu sais quoi? Je vais te présenter un copain demain matin et tu vas lui vendre ta bagouze. L'abbé et Lara se retrouvent dans une boutique et ils découvrent la mode de cette époque. Oh là là! Mais qu'est-ce donc que cet accoutrement? Bah, grâce à ta bagouze, là, j'ai pu m'acheter bien des petits habits de putasse, là. Mais enfin- Ah là là, les bottes, les tebeaux jusque... Mais tu es habillée comme une femme de joie. Lara lui dit de trouver des habits corrects pour aller flamber au casino pour essayer de gagner encore plus d'argent avec l'énorme somme qui lui reste. Tu sais quoi, j'ai une idée, vieux. On va aller tout flamber au casino. Par contre, tu peux pas rentrer habillé comme ça, parce que là, Mais tu j'aime- ressembles vraiment à rien. Mais j'aime beaucoup mon petit paletot. Non, ton paletot n'est pas bon. On va aller te prendre un petit costume pour aller jouer au casino. Ils se retrouvent tous les deux devant les machines à sous, jouant et soudain, la chance sourit à l'abbé. Ah, j'ai choisi le bon numéro. On est riche comme Crésus, c'est bon. Je savais qu'un jour, ça serait ma chance. Ah là là, comme je t'aime. Quel est ton nom d'abord? Tu m'as jamais dit ton nom. L'abbé. Ah j'adore. Ah, j'ai l'impression d'être dans un conte de... Il tire la manette, la cloche retentit, et le plus grand jackpot vient de retentir une nouvelle fois. Une nouvelle chance pour l'abbé de C, qui vient de gagner 1 million d'euros de l'époque, du futur, des années 80, qui vaut beaucoup d'argent. On est riche, mon petit chéri. Ah là là, Las Vegas, tout ça, c'est pour nous. Et en plein rêve, il se réveille en sursaut et réalise que la cloche qu'il entendait était celle de Coralie, sa vache préférée. Et elle est en train de lui lécher le visage. Ah, mais Coralie, laisse-moi donc tranquille, sale vache folle, va. Et mesdames et messieurs, c'était la fin de cette histoire de merde. Oh putain. Et Lara, chapeau, quoi. Franchement, tu l'as vachement bien fait. je trouve. Laissez-moi tranquille. C'était le plus grand n'importe quoi de toute l'histoire de la C'est un radio. peu ça, ouais.